Monsieur Mochi. Un, deux, voilà. Un, deux. Un gâteau toast. Et hop, un pour Poupette. Et moi. Toi, il arrive. Et sur ça. Et celui-là, c'est à moi. Bien. Et de manger un gâteau toast. Et de manger un gâteau toast, maman. Et deux gâteaux toast. Et voilà le tien alors. Tiens mon cœur. Régale-toi. Attention. Wow. Et l'autre? Bon appétit. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog centré comme d'hab alimentation et sport. Vous m'aviez dit qu'une fois par mois ça vous disait, donc trop cool, je fais ça. Ce matin j'ai filmé un réel à fond, j'aime trop l'idée et tout, j'espère qu'il vous plaira. Écoutez, c'était vraiment trop cool, enfin je me suis régalée niveau créativité et tout, plan, tout ça machin. Et là je file vite, je vais me changer, ça va être déjà la millième fois que je me change de la journée. J'ai sport, j'ai pilates là à 11h et parce que j'ai pas pu le caler ce soir. Voilà, il y avait plus de créneau, bah je suis deg, mais bon c'est comme ça me coupe, vous voyez dans mon élan, des fois j'aime pas trop ça quand c'est voilà, quand ça s'intercale pas trop comme il faut, mais voilà, à tout à l'heure. Bon, ça c'est celle de ma fille. La gourde, c'est good. Hop, je mets mes chaussures. J'ai une énorme culotte de règles, ça se voit de ouf. Mais écoutez, tant pis pour les gens, ils auront qu'à pas me regarder. Franchement, ça se voit, j'ai l'énorme démarcation. C'est mon 3e jour de règles et ça tombe vraiment nickel parce que quand c'est le premier ou le deuxième, c'est un peu plus difficile. Là, ça commence à aller mieux, donc vraiment, c'est tombé à la perfection. En plus, comme c'était sur un week-end, du coup, c'est arrivé samedi matin et tout dimanche. Bah, j'ai pu un peu me reposer, quoi. Chrissy était là pour vraiment prendre le relais avec les enfants. Donc voilà, c'est parti, je file. Bueno, le pilate c'est fait, je vais me laver les mains. Et j'ai juste à me faire réchauffer, pseudo-cuire du tofu. Et ce matin, je me suis fait cuire de l'épeautre parce que sur le paquet, ils disent 25-30 minutes. Moi, clairement, je le fais cuire 40-45 minutes. Je l'aime bien quand même un peu moelleux. Il y a de la mâche avec l'épeautre, mais je trouve que c'est mieux quand c'est un peu plus moelleux. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça ressemble à ça, l'épeautre, en fait. Moi, j'aime bien. Ça se cuit comme du riz et ça se mange comme du riz. Hier, nous avons fait des légumes au four. C'est délicieux. Il y a pommes de terre, courgettes et asperges. Franchement, c'est trop bon. Au four, sel, poivre, huile d'olive. C'est juste délicieux. Mon tofu préféré à l'ail des ours. Je réutilise comme d'hab la poêle des œufs de Chris de ce matin. Purée, c'était délicieux. Vraiment, je me suis régalée. Le tofu, les potres, les asperges et les courgettes, c'était trop bon. J'ai oublié qu'il y a des pommes de terre dans la poêlée, donc du coup, enfin dans le truc que j'ai mis au four. Du coup, c'est pas grave, je mangeais pommes de terre et potres, c'est vraiment pas du tout grave. Et là, j'étais en train de terminer le petit bout de banane qu'avait laissé ma fille ce matin. Voilà. Et je vais ranger la cuisine et après, je vais vous parler d'un truc. Allô? En fait, j'ai eu la chance de travailler avec FlexiSpot. J'ai fait un réel, je me suis régalée. C'était celui de ce matin d'ailleurs. Je me suis régalée vraiment à le filmer. Et du coup, maintenant, j'ai pris une habitude. C'est après manger, c'est de venir marcher. Je me mets une vidéo YouTube de 30 minutes à peu près, 40 minutes parfois, et je marche. Et du coup, j'arrive ainsi à faire 4000 à 5000 pas, ce qui est très bien pour moi, vu comme je suis sédentaire. J'ai du mal à faire les 10 000. Honnêtement, 10 000, c'est très long. C'est très très long. Mais franchement, vraiment, je tiens cette habitude-là depuis 3 semaines. Et même la semaine dernière, je l'ai fait le mercredi alors que j'avais les enfants. Mais du coup, ils étaient en temps calme. Enfin, l'un à la sieste et l'autre en temps calme. Et franchement, mais trop bien. Donc, j'ai toujours ma paire de baskets ici qui sont des baskets d'intérieur. En fait, elles sont jamais allées dehors. Donc, elles ne sont pas sales. Donc, c'est parfait pour courir sur un tapis. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je me mets quand même je trouve que je me mets à un bon rythme. En fait, pour être honnête, au début, j'y arrivais pas à marcher avec ça. Là, je me disais, mais
j'ai un problème et tout, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et c'est juste que je mettais pas ça assez rapide. Donc là, je mets du 4,7 km/h. Je crois que c'est en km/h. J'ai totalement un doute tout à coup parce que comme les inscriptions sont écrites en anglais, là, time, speed, je ne sais pas. En tout cas, il y a écrit 4,7 ou 4,9. Alors qu'avant, je mettais genre à 3. Et du coup, j'ai une bonne foulée, je vais vous montrer et j'aime trop. Donc, je me mets un vlog. Alors, en ce moment, j'ai découvert Lola Nanas qui est étudiante. Donc, autant vous dire que c'est très loin pour moi. Mais j'aime bien quand même et je vais vous montrer, j'ai quand même une bonne foulée. Je suis contente. Des convenables, donc c'est une partie de la caméra, mais j'ai réussi à rallumer ma Cintiq géante, donc je suis contente. C'est là vraiment. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait 25 minutes à un peu plus de 5 km/h. Du coup, je pense que c'est des km/h. Et ça m'a fait 2 km. C'est pas mal quand même. Purée, là j'ai chaud là. Heureusement, j'étais en tenue de sport parce que des fois je fais ça donc après manger et je suis pas forcément en tenue et je transpire. Parce qu'avant je transpirais pas forcément, mais maintenant qu'il fait un petit peu plus chaud et que je pense que je vais un peu plus vite aussi sur le tapis, et ben voilà, je transpire. Bref, on s'en fiche. J'étais la première à penser que c'était ridicule de marcher sur un tapis en intérieur chez soi alors qu'il fait beau, surtout moi qui habite dans le sud et tout. Et en fin de compte, bah, je me suis pris au truc pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que normalement, après manger, je me réservais 20-30 minutes sur le canapé à sécher et à regarder des vidéos YouTube. C'était mon petit moment à moi. Et maintenant, au lieu de faire ça, je regarde toujours mes petites vidéos YouTube, mais je le fais en marchant. Et ça, c'est pas vraiment possible à l'extérieur. La deuxième raison, c'est ma rosacée. En fait, j'en ai marre de me tartiner de crème solaire tous les jours. Moi, je suis persuadée que c'est pas si bon que ça pour la peau. Et quand je marche en extérieur, je suis obligée de mettre de la crème solaire. Parce que vraiment, ça cogne dans le sud. Donc voilà, ça me fait au moins une application de crème solaire en moins dans la journée. Je marche sur mon tapis, je marche en intérieur et puis c'est très bien. La troisième raison, c'est que je l'ai sous la main, donc je peux vraiment le faire tac tac entre deux trucs au boulot, machin. Ça se cale vraiment vite fait. Vous voyez, mercredi j'ai pu donc mercredi dernier marcher pendant que les enfants étaient dans la maison, alors qu'à l'extérieur, alors je sors avec eux, mais je peux pas avoir un rythme de marche hyper régulier. Vous voyez, on s'arrête toutes les 2 secondes pour regarder un caillou, ramasser une fleur, machin. Donc voilà, c'est pas une marche très active. Là, vraiment, je le considère comme une mini séance de sport. Vous voyez, 25 minutes, c'est vraiment pas mal. Et l'autre, la dernière raison, la quatrième et dernière raison, c'est que tu as vraiment un pas très régulier, en fait. Et c'est assez agréable. C'est comme courir hein, sur un tapis, chose que je sais pas si j'ai déjà fait. Ah si, un tout petit peu. Il y a de nombreuses années. Mais c'est que du coup, tu as vraiment une foulée ultra régulière et c'est assez appréciable, je trouve, parce que tu es dans une espèce de flow. T'as pas à surveiller le sol. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a un caillou? Est-ce que je dois traverser? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je suis focus sur ma vidéo, je me détends et en même temps, je suis là. Voilà, donc je suis dans un flow, c'est assez agréable. Voilà pour ça. Écoutez, je fais ça, donc comme je vous disais, tous les jours. Donc sur lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et après, parfois, quand j'arrive à le caler, je le fais aussi le mercredi et ça me fait vachement bien. C'est un truc de fou. Vraiment, même au niveau du transit et tout, sans vous donner trop de détails. Pourtant, j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là, mais vraiment, ça change tout. Surtout, je pense, de le caler juste après manger. C'est top. Ça a été prouvé hein, que c'était bon. Je vous en ai déjà parlé de marcher après manger, mais là, bref, je kiffe cette nouvelle routine. Sur ce, je retourne au boulot et puis on se retrouve ce soir. Je suis allée me faire un petit matcha, il est 14 h, ça fera office de dessert. Voilà, j'ai pas pris de dessert aujourd'hui, j'en avais pas spécialement ni l'envie ni le besoin, je pense. Et voilà, là je vais bosser jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller chercher les enfants et je pense que je prendrai un petit goûter. C'est sûr même. Et sinon, je suis un peu dans la panade là, il faut que je fasse un drive, on n'a absolument plus rien à manger dans le frigo, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir aller chercher ce drive et je voulais vous faire un retour de course. Donc potentiellement, je peux aller chercher le drive avec les enfants, vous voyez, ça prend vraiment 2 secondes, mais vous filmez le retour de course, c'est pas trop possible. Donc soit on se passe de retour de course, les gars, je suis désolée, soit je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Il est 15h56 très exactement, je n'ai pas bougé, je me fais un café latte, j'espère que je vais pas le regretter cette nuit, mais j'ai aucune idée de si je suis sensible au café. Vraiment, je vous dirai ça demain, si j'ai bien dormi ou pas. Et une banane. J'ai bien besoin d'une pause. Donc voilà.
Je me suis mise dans la buanderie pour vous faire un petit retour de course du coup, parce que là il est 18h40, on va pas tarder à manger et je viens de récupérer le drive. La luminosité est atroce. On commence avec les protes, comme d'hab j'ai pris 3 boîtes de 10 œufs, du jambon pour les enfants, j'ai pris 6 tranches et toujours sans nitrite, des pavés de saumon et des aiguillettes de poulet. J'ai pas pris grand chose parce que j'ai pas mal de viande dans le congélateur. Il y avait des dates courtes la dernière fois que je suis allée au supermarché, donc j'ai fait le plein, j'avoue j'en profite. J'ai pris du bacon pour Chris, ça c'est du fromage pour les enfants, ils aiment bien. Du beurre doux, du beurre demi-sel, on en avait plus, de la feta et mon chocolat noir. Avant j'en achetais 2-3 tablettes pour en avoir plein d'avance. Maintenant j'en achète qu'une, ça me permet d'en manger quand même un petit peu moins. Des barres de céréales pour Chris. La semoule, ça les enfants ils adorent. J'ai repris cette petite salade parce que il y a quelques semaines j'en avais pris et j'avais bien aimé. C'est très pratique pour me faire des crudités rapidement. Côté laitage pour les enfants, toujours des yaourts à boire. Des petits Suisses comme ça ils aiment beaucoup. De l'eau, de pâte patrouille parce que ça je crois que c'est obligatoire. Pour moi de l'Alpro vanille, je l'aime beaucoup celui-là, je vous montre à chaque fois. Du lait de vache vanille, c'est pour les enfants et pour Chris. Et pour moi également, j'aime beaucoup ces yaourts végétaux au lait de coco de chez Andros. On n'avait plus de petits jus de pommes comme ça pour les enfants. C'est quand on a des invités et tout, quand on fait l'apéro, j'aime bien qu'ils aient leur petite bouteille, je trouve ça plus rigolo. J'ai repris 2 paquets de haricots verts comme ceci. Des petits pois également. Le lundi, les producteurs ne sont pas ouverts, donc j'ai pris quelques petits trucs juste au supermarché. Donc j'ai pris des myrtilles, des framboises. C'est un peu mon addiction en ce moment au petit-déj. J'adore même en Anka, comme vous avez pu le voir d'ailleurs aujourd'hui. Des tomates cerises pour les enfants, des avocats du coup pour les avocats toast puisque les enfants sont pris une passion pour les avocats toast. En fait un matin comme ça je m'en étais fait pour moi. Faustine a voulu goûter, elle a adoré et du coup maintenant je suis obligée d'en faire pour tout le monde. Des bananes et des tomates comme ça pour faire des salades avec Chris. Et enfin, mais ça c'est pas au drive, j'ai pris 1 kg de fraises, ça c'est chez le petit producteur parce que le producteur de fraises, lui, il est ouvert le lundi. Franchement, c'est un casse-tête pour arriver à faire mes courses à tous les endroits différents avec les horaires de chacun différents. Mais bon, écoutez, si on veut bien manger, ben c'est une grosse charge mentale quand même, il faut le dire. Donc voilà, j'ai pris 2 fois 500 grammes. Voilà pour ce petit retour de course, on va vite faire à manger, je vous laisse. L'assiette du lundi soir, des aiguillettes de poulet aux épices mexicaines, les raviolis aux légumes des enfants, là je crois que c'était épinards, ricotta, avec du parmesan et 2 restes de 2 poêlées différentes qu'il y avait dans le frigo. Voilà, tu veux du parmesan? Oui. Allez, je t'en mets. Bon appétit. Bon appétit. Je me suis finalement changée ce matin. J'ai mis un pantalon, veste et tout parce qu'il faisait si froid. Trop bizarre. Là, c'est déjà en train de se réchauffer. Il est 9h10. Mais ouais, c'est même les enfants et tout, je leur ai rajouté des couches. Je vous ai même pas filmé du coup ce que j'ai déjeuné ce matin, mais avec les fruits rouges, je me suis fait 2 œufs avec 2 petites tranches de pain. La routine. Là, je vais me faire un matcha mais glacé. Et mon objectif, c'est d'arrêter le café. Non mais j'ai l'impression d'être un cliché. Je bois jamais de café, jamais. Et là, depuis 3 semaines, j'ai pris l'habitude de me faire des lattés avec du sirop de vanille. Et c'est tellement bon et réconfortant. Je vous en ai parlé dans la vidéo une semaine dans mon assiette que j'ai filmée il y a pas longtemps, là, que je vous ai publié. Et je suis vraiment devenue accro. Et je sais pas, hier soir, j'ai fait une flambée de rosacée. Vraiment, j'étais... là, je suis pas maquillée. J'étais vraiment mais très rouge et tout. Et là, ce matin, ça a tout dégonflé. Franchement, j'arrive pas trop à identifier pourquoi je fais des espèces de flambées comme ça. J'étais pas stressée hier. Il y avait vraiment rien de spécial à part que quand même j'ai bu 2 fois du café parce que je vous avais pas filmé celui du matin. Donc du coup, on arrête le café. De toute façon, en plus de mettre du sirop et tout, de me rajouter du sucre dedans comme ça, c'est pas très bon. Donc voilà. Parce que le matcha, je me le fais en latte, mais je ne rajoute pas de sucre parce que j'arrive à le boire non sucré. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux boire du matcha que de boire des cafés. Et puis bon, on sait que normalement le matcha, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Je mets toujours du collagène dedans, comme d'hab. Et puis voilà. Ce matin, j'ai des réels à tourner. Je sais plus si je vous en ai parlé du coup. En fait, j'ai publié un réel que je me suis régalée à faire où je disais que ça y est, j'avais enfin réussi à abandonner les slims et tout. Et j'ai eu plein de messages, mais donne-nous tes références. Moi, j'arrive pas à me passer de slim, je sais pas quoi porter, machin. Donc en fait, je me suis dit, carrément. Donc je vais essayer de vous filmer ça. J'ai plein d'idées. Je pense en faire plusieurs en fait. Je pense pas en filmer qu'un. Donc
c'est pour ça. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Je prends toujours le matcha de chez Anatae. Je vous le redis parce que j'ai plein de questions et que mon code Anaïs10 vous donne toujours moins 10%. Toute l'année, que vous soyez client, pas client, machin, toute l'année vous avez moins 10%. Donc ça vaut le coup, je vous le redonne voilà, au cas où. J'étais pas obligée, mais je me dis que ça peut vous servir. Donc voilà, bref, ce matin, boulot. Et après, on verra. Et puis, comme d'hab, à 11 h avant de manger, je voudrais faire du sport. Toujours ma petite séance d'abdos. Et puis après, ma marche et tout. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. C'est assez calme. En plus, j'ai pas fait gaffe. Je vous filme, en fait, je vous filme un peu en avance. Parce que je vais avoir une infiltration la semaine prochaine au coude. Et c'est du PRP, c'est-à-dire qu'ils me font une prise de sang, ils prennent mes plaquettes, ils les centrifugent, machin, et ils me les réinjectent. Et ça, il faut vraiment être très vigilant, il faut vraiment observer du repos et tout. Donc je pourrais filmer, mais je pourrais pas faire de montage. Donc du coup, c'est pour ça que je vous filme cette vidéo assez en avance. J'essaye de prendre un peu d'avance, mais ça va être chaud patate cette histoire, vraiment, ça va pas être simple, mais je vous tiendrai au courant. J'hésite d'ailleurs à filmer un vlog cette semaine-là ou la semaine prochaine, hein, où je fais mon infiltration. J'hésite encore, je sais pas trop. On verra suivant mon mood, mais là pour le moment ça va, parce que je sais que c'est loin, genre c'est la semaine prochaine, mais je sais que dès dimanche là, je vais commencer à être un peu stressée, parce qu'il paraît que c'est quand même assez douloureux. Donc j'ai déjà fait une infiltration de cortisone, c'était douloureux, mais j'ai tenu bon, et là on m'a dit que c'était encore plus douloureux. Voilà, donc je sais pas. Bueno, je suis très contente. J'ai filmé 2 réels. Donc je vais ranger, je me mets en tenue de sport et c'est parti. Il est midi 20. Normalement j'aime bien faire mon sport à 11 h 30, comme ça je mange direct. Donc là j'ai vraiment les crocs. Va falloir que je me force pour faire ma séance de sport. J'ai vu que Jessie Pilates, elle avait sorti une vidéo spéciale abdos. Donc ça m'intéresse bien de la tester, de voir ce qu'elle vaut pour changer un petit peu quand même de Lydia Mera. Même si j'avoue, ça ne me dérange pas de faire tout le temps la même chose. Mais je me dis que pour mes muscles, ça peut être pas mal. Une jambe entablette, puis le rythme respiratoire. On note toujours pour la respiration. Positionne les chevilles en flex pour la fin de la minute. Allez, on ne lâche pas, il nous reste 10 petites secondes seulement. Vous pouvez tout à fait faire l'exercice à inspirer. Je confirme que c'est intense, ouais. Vers l'avant et que vous réalisiez un mouvement plus. Peut-être à votre rythme, si ça doit être plus avoir l'épaule bien basse par rapport à l'oreille. C'est mieux. Bon, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé cette séance. Ça change et tout. C'était vraiment cool. C'était très intense. Mine de rien. Puis il me restait quelques petites courbatures d'hier. Donc voilà, j'ai enchaîné avec celle-ci de 5 minutes. Comme ça, j'aurais bien fait 15 minutes. C'est important pour moi. Une bonne chose de faite et maintenant, on va manger. À midi, ça va être très simple à réaliser. J'ai déjà tout dans le frigo. Donc, on commence avec des crudités dessous. Il y a une endive. La salade, là, vous savez, mâche roquette, une tomate, feta et toujours le même assaisonnement que je fais tout le temps. C'est de l'huile, un mélange d'huile, du vinaigre de cidre et de la levure de bière. Et aussi des petits pignons. J'avais froid, je me suis changée. Et le poulet d'hier soir et les légumes de ce week-end. Franchement, c'était pris en 2 secondes. Bim bam boum. Tchiképam. Boum. Et pour le dessert, un petit bol de fraises. Ok, je voulais aller jusqu'à 25 minutes, mais franchement, je m'arrête là parce que j'en ai trop marre. J'avoue que là, c'est bon. J'en ai fait assez pour aujourd'hui, ça ira bien. 16 h. Comme à 18 h, j'ai mangé 2 pains au lait avec du Nutella, bah là forcément j'ai plus faim. 19h26. Donc j'ai des haricots verts et un steak haché. Voilà, c'est. Mais vraiment j'ai plus faim. On est sur un petit déjeuner original, absolument pas. La même entrée que hier du coup. Et en plat, pavé de saumon et des brocolis, j'ai mis du beurre salé dessus, ça va être délicieux. Coucou de vive voix, je suis en train de me faire mon matcha, il est 14 h 15. On est pendant le temps calme des enfants, sieste en calme, etc.
Et autant la semaine dernière, j'avais fait 4000 pas pendant ce temps-là, autant là, j'ai juste envie de me poser. Franchement, je sais pas, j'ai pas du tout envie de les faire, je me mets pas la pression. Je préfère rester tranquille et me poser finalement avec eux. Donc voilà, là, je me fais mon petit matcha. Hop. Comme ça, je vais le savourer tout en me reposant. Je vais au Pilates ce soir, comme demain c'est un jour férié jeudi, je pourrais pas y aller, il n'y a pas de créneau, donc je suis trop contente. Donc j'y vais là comme d'hab en fait pour 18 h. Donc il faut vite que je me dépêche de me changer. Ne vous inquiétez pas, j'ai lavé mon débardeur entre temps, je l'ai lavé ce matin même. Ah, c'était une trop bonne séance, j'ai trop kiffé, on a bien tapé dans les jambes, dans les abdos, un tout petit peu les bras, ce qui vaut mieux parce qu'avec ma tendinite, vaut mieux y aller mollo, mais c'était trop bien, j'ai trop kiffé, franchement, ça m'a fait trop du bien là, en fin de journée, j'ai l'impression de... Tu vas voir les deux zouaves là? Non mais je te jure. Il est 9h20, j'ai réussi à faire mes 15 minutes de sport, d'abdos, le même enchaînement que mardi, avec les deux zouaves là, je sais pas comment j'ai fait. Mais je me suis motivée. En fait, Chris est aussi parti au sport. On est un jour férié aujourd'hui, on est le jeudi 8 mai. Et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Je fais, moi, ma petite séance et je l'attends pour déjeuner. Comme ça, au moins, ma séance de sport, elle est calée pour aujourd'hui. Ça, c'est fait. Je suis tranquille et je peux profiter pleinement des enfants et pas me dire où est-ce que je vais caler ma séance. Est-ce que je la fais plutôt avant manger, plutôt ce soir, plutôt machin. Non, là, elle est faite. Et j'ai trop hâte qu'ils rentrent pour qu'on petit déjeune ensemble. J'ai trop faim. J'ai fait petit déjeuner les enfants. J'étais là. J'ai faim. J'ai faim. Waouh. Ah les amis, pire idée du monde de faire un weekly vlog, là, une semaine dans mon assiette, alors qu'il y a un jour férié en fait, qu'il y a un jeudi férié dans la semaine, parce que moi, je ne sais pas filmer, je coupe, mon cerveau coupe et je suis un jour férié. Du coup, j'ai complètement oublié, j'avais filmé je crois que le petit-déj. En fait, le midi, on était chez des amis. Je me suis dit, ah, j'aimerais juste mon assiette, tu parles. J'ai complètement décroché. En fait, c'était un peu en mode italien. Donc, à l'apéro, elle avait fait une focaccia, elle était délicieuse. Moi, j'avais fait, alors c'est pas italien, mais j'avais fait un houmous avec des carottes râpées et des graissins. Et après, elle avait fait des lasagnes. Et après, Marie, notre copine pâtissière, avait fait un tiramisu, mon dessert préféré. Il était excellent. Donc, voilà à peu près ce que j'ai mangé. Il y avait une salade verte aussi à côté des lasagnes. Et après, pour le goûter avec Chris, on s'est mangé des fraises. On avait une envie de fraises. Comme on en a à la maison, bah, ça te donne envie d'en manger. Et le soir, comme on avait vraiment bien mangé, on s'est juste fait une salade. Donc moi, j'avais des endives, roquettes, mâche, une tomate et c'est tout. Franchement, j'ai même pas mis de feta, rien. On avait vraiment trop mangé. On était full. J'ai mon robot aspirateur qui me dit qu'il s'est coincé. Mince, bon. Voilà, et du coup, ce matin, avocado toast. Et donc là, on est vendredi, la dernière journée de ce vlog. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, donc je pense pas que je vais vous emmener avec moi. Mais on va se retrouver à midi. Et pour vous faire un petit point un petit peu sur ce rééquilibrage alimentaire, parce que c'est vrai qu'au fil des semaines, au fil des mois, je m'approprie le truc. Vraiment, donc on a commencé en septembre avec Chris parce que lui aussi souhaitait un peu se mettre dans l'aventure avec moi parce que lui aussi il avait du poids à perdre et du coup ça nous a motivés ensemble. Vraiment de septembre à novembre j'ai perdu 4 kilos, c'était incroyable, j'étais ultra motivée, ça a été hyper fluide. Et entre temps il y a eu Noël et depuis je me sens plus, je suis plus du tout en mode perte de poids, même s'il me resterait dans l'idée, je vous l'ai déjà dit, 2 petits kilos que j'aimerais bien dégommer, mais bon, je suis plutôt en mode le rééquilibrage alimentaire fait partie de ma vie. Vous voyez, vraiment, j'arrive à me réguler maintenant. Alors, chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Avant, franchement, après un repas comme ça, le soir, je remangeais normalement. Vous voyez, moi, je suis une grosse bouffe, j'ai besoin de manger, j'aime manger et tout. Donc, et là, non, j'avais suffisamment mangé, je sentais que j'avais pas besoin de plus. On s'est fait une petite salade et c'était très bien. J'avais pas plus faim, je me suis pas privée, je me suis pas forcée à manger ma salade. Juste, j'avais envie de ça, en fait. Mon corps m'a réclamé des légumes. Vraiment, quand on prend cette habitude-là, c'est pour ça que c'est un vrai rééquilibrage alimentaire et pas un régime. C'est que tu revois, en fait, tes habitudes alimentaires. Et maintenant, ça fait vraiment depuis janvier où je trouve qu'on a un super rythme, c'est-à-dire que la semaine, on mange en mode à fond rééquilibrage alimentaire, vraiment les assiettes telles que vous les connaissez, telles que je vous les montre, et ensuite, week-end, jour férié ou repas exceptionnel, juste je pose le cerveau et je mange
voilà, à ma faim, à mon envie. S'il y a du gâteau, j'ai envie de reprendre 2 parts, je reprends 2 parts, chose que j'ai faite hier. J'ai pris 2 parts de tiramisu, il était excellent. Voilà, mais après, le reste de la semaine, je trouve que j'ai trouvé mon équilibre, quoi. Franchement, c'est trop bien. Je suis vraiment ravie de tout ce travail que j'ai pu faire depuis septembre. Avec le sport, en plus, le rythme de sport, là, les 2 séances par semaine en salle de pilates et ensuite les 2-3 séances, ça dépend, parfois 4, à la maison, là, de 15 minutes d'abdos, ciblés abdos, parce que c'est vraiment l'endroit que j'ai besoin et envie de travailler. Ben voilà, je trouve que j'ai vraiment mon petit rythme, mon petit équilibre et c'est génial. Je suis trop contente, franchement. Je me sens vraiment, comme le mot que tout le monde dit en ce moment, je me sens alignée. Mais je sens vraiment que voilà, c'est ça qui me convient, que j'ai réussi à trouver mon rythme, à trouver ce qui me convenait et je suis trop contente de ça. Il me manquerait, allez, si je veux chipoter, il me manquerait 1 heure de yoga dans la semaine. Mais ça, j'ai pas encore réussi à l'intégrer. Je vous en avais parlé dans mon vision board là, de janvier, que j'avais envie de refaire du yoga, mais ça, j'ai encore du mal. En fait, c'est qu'il faudrait que je fasse des cours d'essai parce que comme par le passé, j'ai eu une pratique assez particulière avec un prof qui était en mode un peu puriste, pas de musique, machin, tout ça. J'ai du mal à retrouver ça parce que je retrouve souvent des cours de yoga avec de la musique ou un peu plus étirement que yoga. Enfin bref, j'ai du mal à trouver vraiment un cours qui me plaise. Donc il faut que je fasse beaucoup de cours d'essai. J'en ai fait un il y a, je sais plus quand est-ce que c'était. En novembre peut-être, et ça m'a pas plu. C'est vrai que c'est difficile à chaque fois de recontacter. Moi je suis un petit peu timide, donc ça y est, vous savez, vous retrouvez dans une salle où vous connaissez personne, vous connaissez pas la prof, bonjour, je vais essayer machin, puis si finalement ça te plaît pas, il faut oser dire bah non, je vais pas m'inscrire, c'est pas ce que je recherche. Enfin, c'est trop dur pour moi, c'est trop dur. Donc du coup voilà, j'ai toujours ce petit truc en tête, mais voilà, je voulais vous faire un petit bilan à ce sujet, et puis on se retrouve à midi. À midi, il y a Chris avec moi et on sait pas encore ce qu'on se fait à manger. Soit, comme on n'a pas les enfants, parce qu'ils sont à l'école, soit bon, ben, on se fait un petit truc et tout à la maison, soit on prend à manger, soit sushi, soit un truc comme ça on n'a pas de vaisselle pour une fois à faire. Si t'es daron, tu sais de quoi je parle, mais même si t'es pas daron d'ailleurs, juste ne pas avoir à toucher à la cuisine pour une fois, ce serait génial. Sinon, rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais là c'est la première fois que je remonte dans mon bureau depuis que j'ai publié la vidéo, vous savez, sur mon nouveau bureau, ici. Il y a quelques-unes d'entre vous, je vous ai demandé des idées en fait parce que j'étais bloquée sur un sujet et là vous m'avez débloqué un truc. Mais je suis en folie, ça y est, je sais ce que je veux faire de cet endroit, mais j'ai trop hâte en fait, là j'ai déjà envie de le faire. C'est franchement mais trop bonne idée, ça va être ouf. Ça va être ouf, je pense qu'on fera ça qu'à la rentrée. J'en ai parlé avec Chris et tout, il trouve les idées trop bonnes, mais c'est vrai que on aura le temps qu'à la rentrée, mais ça va être génial. Oh là, j'ai trop hâte. Nouvel espace de jeu. Ça a l'air bon ton truc. Ça croustille en tout cas. Là, c'est mon assiette, c'est pas la tienne. Moi, j'ai un espèce de Bouddha bol avec des tempura. Je me suis pris 3 petits gyoza. Et je sais pas, j'ai une soupe miso avec un truc après Chris. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce que tu nous as acheté? Chut, chut, chut. J'effacerai la vidéo, je dirai pas. Chut. Arrête. C'est bon, j'efface. Non mais c'est quoi? Chocolat noir cacahuète. Mon Dieu, mais cette journée n'a aucun sens. Je suis allée me chercher un gros gilet tellement j'avais froid. Ça décline au fil des heures. C'est n'importe quoi. On se croirait pas du tout le 9 mai. Mais bon, on se croirait plutôt genre à peine en février, vous voyez. Enfin bref, là je me suis fait un petit matcha. C'est très bon à midi. Peut-être un peu trop copieux en riz par rapport à ce que j'ai l'habitude de manger. Genre là, je sens un espèce de gros coup de barre. Je pense qu'il y avait trop de riz. Donc là, je suis en train de faire un petit peu de montage. Je veux vraiment terminer un truc. Et je pense qu'après, pour me réveiller, je ferai peut-être 20 minutes, 15-20 minutes de pas. Juste termine un tout petit truc et après je m'y mets. Puis comme ça, c'est l'occasion de terminer mon matcha. Je vous l'avais déjà dit, normalement, j'attends 2 heures entre mon repas et un matcha parce que soi-disant que ça freinerait l'absorption du fer. Mais je vous avoue que pour là, aujourd'hui, j'ai pas lutté. J'ai pas attendu, j'avais envie de mon matcha tout de suite. Donc voilà. Ok, j'ai fait vraiment le strict minimum, 16 minutes à 5,2, donc ça m'a fait une distance de presque 1,5 km. Et j'ai fait à peine mes 4000 pas. Vraiment, je vous dis le strict minimum. Suis-je rouge? D'autant que... Attendez, non mais c'est n'importe quoi ce réglage. D'autant que aujourd'hui j'aurais pas le temps de faire mes 15 minutes d'abdos.
Tant pis, hier, j'avais pas fait des pas, mais j'ai fait ma séance d'abdos. Donc vous voyez, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais comme je vous disais, voilà, ces semaines avec des jours fériés et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup, je fais comme je peux. C'est difficile de tenir une routine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était focus boulot à fond. Ce soir, on mange burger maison. On s'est fait un petit rituel, là, soit le vendredi, soit le samedi, on fait des burgers maison. Les enfants en raffolent. C'est Chris qui les fait, je dis on, mais c'est Chris qui a la technique et tout. C'est délicieux. Et ce qu'on fait, en fait, c'est que les enfants, juste le burger leur suffit. Le pain et tout, ça suffit pour... en fait, ils mangent pas de frites à côté parce que sinon, ils n'arrivent pas à tout manger. Et nous, du coup, on mange pas non plus de frites, mais on se fait une grosse assiette de haricots verts. Et franchement, c'est nickel comme ça. C'est vraiment un très bon équilibre. On se régale. Enfin, moi, je trouve que de toute façon, quand tu prends un burger, sauf si t'es vraiment dans un resto où les frites sont vraiment excellentes, les frites finalement c'est pas voilà ce qui t'amène le plus de plaisir, mais vraiment là Chris comme il fait les burgers avec les oignons caramélisés, les cornichons là coupés en fines morceaux et tout machin truc bidule chose, bref c'est ça qui est bon. Donc voilà, on fera ça ce soir, je vous filmerai mon assiette, mais pour l'heure moi je vais vous laisser ici, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 3 semaines que je publie 2 vidéos par semaine, c'est le double de boulot, c'est monstrueux, mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous plaît et je vous fais des gros bisous. Salut! Ouh là 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 là! C'est beau. Ah, toi, t'es un double bacon, quoi. J'ai un double bacon. Ok. Magnifique. Franchement, c'est canon. Et le petit burger des enfants.